Donc là, bon, je peux l'écrire sous une différente forme. Je peux l'écrire comme ça, selon la structure de Lewis. Comme ça, CL, point, point. Comme ça, point, point, doublé non liant. Ce symbole, ce schéma est plus complet que celui-ci. Là, c'est la vraie représentation selon Lewis, mais celle-ci, elle est aussi juste. Elle est plus, c'est-à-dire elle est plus simple. Celle-ci, elle est plus simple, donc on préfère utiliser celle-ci. Comment on peut utiliser ça? Là, je vais juste faire comme un début pour comprendre. Là, on va faire le compte des nombres des électrons de la couche de valence. Il faut que le compte ici soit égal à 14 électrons de couche de valence. On fait le compte, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est bon. Donc, ici, on a respecté le nombre des électrons de la couche de valence. Et aussi qu'est-ce qu'on a respecté? On a respecté la règle de l'octet. La règle de l'octet. L'octet, ça veut dire oct, c'est 8. D'accord. Chaque atome est entouré par 8 électrons de valence. Quand il est entouré par 8 électrons de valence, il ressemble à un gaz rare. Ça, c'est la structure d'un gaz rare. C'est comme si on a fait un S2, un, puis 6. Voilà. Pourquoi on s'intéresse à la règle de l'octet? Parce que la règle de l'octet dit que cette structure, cette distribution est très stable. Là, elle est stable. Et quand une molécule est stable, c'est-à-dire qu'elle peut exister. Donc là, le Cl2, il existe. Pourquoi? Parce qu'il est entouré par chaque atome de la molécule est entouré par 8 électrons. Dans ce cas, il est très stable. Cette molécule existe. Là aussi, vous pouvez faire ça pour voir, comme ça, cet élément et cet élément. Vous voyez? Donc, ce Cl, il est entouré par 8 électrons de valence et ce Cl par 8 électrons de valence. Donc, la règle de l'octet est respectée. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon, la charge formelle. On peut calculer aussi la charge formelle. La charge formelle, c'est la charge que chaque atome possède dans la molécule. Ici, la charge formelle, comment on la calcule? Bon, je vais comme ça dire charge formelle, CF, elle est égale au nombre des électrons, c'est-à-dire les électrons de la couche de valence de l'atome, on va dire isolé, quand il est seul, moins les électrons de la couche de valence de l'atome dans la molécule. Là, c'est plus simple pour comprendre. Par exemple, bon, là, on a deux Cl. Je vais mettre Cl, là, le ClA et le ClB. Pour le ClA, la couche, plutôt la charge formelle est égale. Les électrons de la couche de valence de Cl. Quand le Cl est isolé, on sait que sa structure externe est de cette façon. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça le Cl seul. Donc il a 7 électrons de la couche de valence. Et quand il est lié dans la molécule, on vient là, regardez. Voici Cl. Bon, là, je vais représenter, là c'est mieux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste diviser la liaison en deux. On va la diviser en deux et on va faire le compte. Ici, l'atome dans la molécule, il a combien d'électrons? On fait le calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Donc ici, il a 7. Là, c'est dans la molécule. 7 moins 7 est égal à 0. Donc, la charge formelle est nulle. Il n'est pas chargé. Cet atome n'est pas chargé.
Bien sûr, cette molécule, elle est symétrique. On voit bien, là, il y a un plan de symétrie. Donc forcément, il aura la même charge. Le Cl, il a la même charge. Là, charge formelle 0, et c'est bon, c'est très bon. Parce que quand on a une charge formelle nulle, c'est-à-dire que il y a une très très grande probabilité que la molécule existe sous cette forme. Ou bien on dit que c'est la meilleure, on peut dire que c'est la meilleure représentation de la molécule. Représentation de la molécule. C'est-à-dire c'est la plus plausible. C'est la plus plausible. Donc voilà, quand on fait la structure de Lewis, on termine toujours par la charge formelle pour voir les charges sur chaque atome. Et on va choisir la molécule avec les charges formelles les plus faibles possibles. Avec 0, c'est l'idéal. Sinon, ça va être plus 1 ou moins 1. Si ce n'est pas plus 1, moins 1, ça va être plus 2, moins 2. Si ce n'est pas plus 2, moins 2, ça va être plus 3, moins 3. Et toujours, il faut minimiser les charges formelles. On va faire en sorte de dessiner des molécules de sorte à ce que la charge formelle soit la plus faible possible. On poursuit avec la molécule de NF3. La même chose ici, NF3. Bon, on commence déjà par les électrons de valence. Les électrons de la couche de valence de la molécule de NF3. N, il a combien? Le N, il possède, on sait que la couche de valence de N, vous pouvez revoir la structure électronique, il a une structure externe égale à 2s2 de pi3. Donc il a en tout 5 électrons. N, c'est 5. Et F, il a 7 électrons. C'est un élément de... C'est un halogène. Les halogènes, c'est NS2, Np5. Là, c'est 2s2 de pi5. Donc F, il a 7 électrons de valence, mais il ne faut pas oublier que F, c'est x3. Donc là, je vais mettre x3. Là, c'est x3. Et ça nous donne 21. Voilà, 21. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait la somme.